J'espère que tout le monde va bien. Un petit message avec un tarot. Donc voilà. Est-ce que je les mets s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? Pouvez-vous me donner un message? Pouvez-vous me donner un message? Alors, ce que je vais faire. Je vais mettre un petit peu comme ça. Et puis, en prendre une. L'amoureux. L'amoureux. C'est avec l'égyptienne ancienne. L'amoureux. Est-ce que j'en prends un autre? Et l'ermite. Alors, je vais peut-être mettre l'ermite avant. Étant donné que l'ermite, c'est celui qui est isolé. Alors, l'ermite. L'ermite. Je l'ai passé. L'ermite. En grec, c'est Thoth et en égyptien, Djéouti. On voit un petit singe. Est-ce qu'on voit un petit singe? Ibis, le singe. Mais avec l'ermite, oui. Ibis, le singe. Est-ce qu'on voit un petit singe? Écoutez. Peut-être là. Alors, je vais vous donner dans un tirage. Thoth nous invite à l'analyse, à prendre le temps de la réflexion par l'intelligence, le bon sens et à tenir pour acquises les expériences passées. Sa démarche est solitaire et il avance avec prudence sur les sentiers de l'initiation à la recherche de la vérité. Il convient de faire attention de ne pas tomber dans une trop grande méfiance qui pourrait mener à l'autarcie, à l'isolement et à se couper du monde, car l'expérience terrestre se fait en lien avec les autres. Il peut faire référence à un guide incarné, au grand-père ou à un père absent. Il nous invite à la méditation, à tourner notre regard vers l'intérieur pour accéder à la spiritualité et trouver notre maître intérieur. Thoth nous montre la voie de l'alchimie et nous propose de cheminer sur les sentiers de la conscience avec foi et détermination. Alors, les interprétations, on peut les dire transmettre sa connaissance, méditation, concentration, voie spirituelle, sagesse. Peut évoquer un thérapeute, un médecin, un grand-père, un père, un professeur, conseil, faire preuve de bon sens aussi. Voilà. Donc, prudence et patience. Et quête intérieure. Voilà, la quête intérieure, et qui fait référence, donc, on a dit, à un thérapeute ou un médecin, un grand-père, un père, quelqu'un qui est comme un guide. Voilà. Ensuite, nous avons l'amoureux. L'amoureux. L'amoureux, c'est
c'est le choix. Il faut choisir. L'amoureux, c'est le choix. Alors en grec, c'est Nephti, Set, Osiris, Maat. Et en égyptien, c'est Neb-Out, c'est Tek, Sir et Maat. Excusez-moi si je prononce mal. Et l'animal donc associé est le chien. L'animal associé est le chien. Alors, dans un tirage, lorsque cet arcane apparaît dans un tirage, il peut venir nous parler de choix. Comment fais-tu tes choix? Comment fais-tu tes choix? Avec quelle conscience? Es-tu un choix fais-tu un choix de la raison ou du cœur? Il parle également de positionnement. Quel personnage de la carte est-ce que j'incarne aujourd'hui? Peut-être suis-je tous les personnages? Cet arcane est une invitation à prendre en charge nos émotions. Lorsque le doux s'immisce, se centrer dans l'espace du cœur permet le discernement et une évolution bénéfique. L'amoureux nous rappelle que les choix se feront en fonction de la conscience acquise par le consultant en évitant les influences extérieures. La vie affective et sociale fait partie intégrante de l'initiation. L'arcane peut également ramener à une relation triangulaire qu'il sera intéressant de mettre à jour. Alors nous avons comme interprétation le discernement, les émotions, l'amour bien sûr, le choix, écouter et se relier à son cœur, légèreté d'être, les liens affectifs, la tendresse et l'émotivité. Voilà. Voilà mes amis. Donc, l'ermite qui est un guide. Et donc, l'amoureux, c'est le choix. Voilà. Choix pour voilà. Choisir. Généralement, on dit toujours un petit peu les personnes, mais ça peut être un choix pour un bien immobilier, pour un métier, pour un poste, pour un choix. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.